Et on retrouve tout de suite à Bamako le journaliste et analyste politique Serge Daniel. Bonsoir Serge. Alors tout s'est accéléré en fin de journée. On parle d'un mort ce soir. Est-ce que vous avez des précisions sur le bilan ? Effectivement, il y a une vingtaine de blessés par balle et un mort. C'est un bilan provisoire, un mort également. Alors, ça s'est passé à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit tout à l'heure, mais également devant le siège de l'Office de radio-télévision du Mali. Et donc, effectivement, le bilan est de un mort et au moins 20 blessés. Deux ponts, la télévision nationale, l'Assemblée nationale ont été pris d'assaut par les manifestants. Est-ce que le pouvoir contrôle encore la capitale ce soir, Serge ? Oui, on ne peut pas dire que le pouvoir ne contrôle pas la capitale, mais on ne peut pas dire que le pouvoir contrôle toute la capitale. Je pense que la stratégie du pouvoir, c'est d'éviter l'affrontement entre forces de sécurité et manifestants, parce que ça pourrait encore déborder. Mais au moment où je vous parle, il y a une partie de pont de Bamako qui est toujours occupée par les manifestants. Les véhicules ne peuvent pas toujours passer. Il y a toujours des barricades. Donc disons que c'est un calme précaire qui règne actuellement dans la capitale malienne. Vu de l'étranger, de l'extérieur, en tout cas, on a le sentiment d'un fossé. Hier, l'imam Dicko disait qu'il ne demandait plus la démission du chef de l'État. On avait le sentiment d'un apaisement. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation de désobéissance civile ce soir ? Alors, il faut savoir qu'au sein du mouvement de 5 juin, c'est-à-dire des contestataires du régime, il y a quand même plusieurs camps. Il y a ce qu'on peut appeler les faucons et les colombes. Par exemple, l'imam Dicko n'a pas assisté au meeting de ce jour. On ne le rappelle pas souvent. Pas parce qu'il était contre le meeting, mais parce qu'il a toujours dit « Moi, je suis un religieux, je ne peux pas appeler à la violence, hein, comme ça, il le dit. Je suis là pour calmer les choses, mais le président de la République ne m'a pas facilité la tâche parce qu'il n'a rien lâché. Nous, de notre côté, on a décidé de ne plus réclamer sa démission. C'est moi qui l'ai fait, c'est l'imam Dicko qui parle, en ajoutant qu'il y a eu des chefs d'État qui sont intervenus, notamment l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, mais qu'en retour, il n'a rien obtenu. Et que donc, l'aile dure du mouvement du 5 juin a pris les choses en main et le meeting d'aujourd'hui a donné ce qu'il a donné, puisqu'à la fin du meeting, il a été appelé, comme le disait tout à l'heure dans votre reportage, il a été appelé à décréter la désobéissance civile en occupant des bâtiments officiels. Alors au cœur de la contestation contre le chef de l'État, on retrouve des candidats, députés contestataires, élus puis recalés par la Cour constitutionnelle. Alors aujourd'hui, ils demandent la démission de cet organe. Nous les avons rencontrés. On regarde le reportage d'Aruna Sissoko avec Théa Bazdarevich. Chaque soir, Diakaridia Diakité retrouve ses amis dans le quartier populaire de Doumansana. Cet endroit, il le connaît par cœur. Le jeune interprète de 35 ans y a passé toute son enfance. Il y a même milité dans plusieurs associations de jeunes avant de se lancer en politique il y a 8 ans. Diakaridia Diakité était candidat aux législatives de mars dernier sous la bannière du parti d'opposition Yelema. Il est proclamé vainqueur avec près de 2000 voix d'avance, mais coup de théâtre, le voilà aujourd'hui privé de sa chaise de député. Nos adversaires étaient des poids lourds, des vieux briscards qui ont eu tout le temps pour s'implanter, mais qui s'en foutaient des gens. Donc on les a sanctionnés politiquement et cette sanction n'a pas plu aux barons, je dirais aux dirigeants, ils nous ont cassés. Face à Diakaridia Diakité et son colistier, 2 candidats de la majorité, la Cour constitutionnelle leur donne finalement la victoire. 31 candidats au total ont ainsi été recalés lors de ce qu'ils nomment le 3e tour. Ils se sont réunis au sein d'un collectif. Ce jour-là, 4 d'entre eux se retrouvent dans les locaux du siège du parti Yelema à Doumansana. Ensemble, ils visionnent les images de la rencontre de mardi dernier avec Ibrahim Boubacar Keïta. Pour tenter d'apaiser la situation, le président malien a reçu les candidats contestataires pour leur proposer des sièges au Sénat, à défaut de l'Assemblée nationale. Mais ces derniers ne sont prêts à aucune concession. Les différents candidats se sont présentés aux élections législatives pour représenter valablement les collectifs, comme on appelle la population, à l'hémicycle. Et si on nous fait une autre proposition contraire à ce que le peuple a décidé, nous pensons que c'est une insulte à notre endroit. Nous n'allons jamais abandonner ce combat qui est le combat démocratique et le combat de la survie de la démocratie dans notre pays. Le collectif réclame également la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que la démission du président. Des doléances identiques à celles des manifestants.
Serge, on l'a entendu, ces ex-candidats députés sont bien décidés à aller jusqu'au bout, en dépit des prises de parole du chef de l'État. Est-ce que finalement la journée d'aujourd'hui ne signe pas l'échec d'une stratégie politique du chef de l'État ? Disons que le chef de l'État n'a pas convaincu dans son dernier discours avant la manifestation. Il n'a pas clairement dit ce qu'il souhaitait pour l'Assemblée nationale et pour la Cour constitutionnelle, même s'il a laissé entendre que on allait régler le problème de la Cour constitutionnelle, qu'on allait régler le problème des députés contestataires. Mais il fallait plutôt parler ouvertement, directement. Vous connaissez l'expression, celle d'un ancien président français. On ne cherche pas à dénouer un nœud gordien, on doit le trancher. Il n'a pas tranché, donc ce qui fait que les manifestants ont eu l'impression qu'il n'a pas bien entendu l'écrit, il n'a pas bien entendu la contestation et qu'il fallait donc montrer ces muscles-là. Dernière question, Serge. Ce soir, on l'a bien compris, la situation à Bamako reste confuse. Selon vous, est-ce que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est encore en mesure de reprendre la main ? Oui, bien sûr, puisqu'il est toujours président de la République. Ensuite, vous avez une mission de la CEDEAO qui devrait arriver. Vous avez le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Mohamed Saleh Al-Nadif, qui est ici, qui joue à concilier les uns et les autres. Mais le président de la République, de mon point de vue, a désormais un fusil à un seul coup. Il doit tirer juste au bon moment. Et vous le savez, ce n'est pas comme dans un film western où c'est le premier qui tire qui gagne. Serge Daniel, journaliste, analyste politique depuis Bamako. Merci à vous, Serge.